nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Nice avec la nouvelle édition d'Hommage à Pixar vers le génie et au-delà. Il s'agit d'une nouvelle édition reliée et augmentée. Ce titre avait déjà été sorti en 2019, je l'avais lu en 2019, mais cette version 2024 ajoute les derniers films de Pixar, mais également de nouveaux éléments, notamment des interviews et différentes petites anecdotes en rapport avec les films. J'avais déjà beaucoup aimé lire cet ouvrage qui n'est pas vraiment un roman mais plus un ouvrage éducatif et illustré la première fois et je dois dire que j'ai tout autant apprécié cette fois-ci. J'ai été assez choquée d'apprendre que mon film Pixar préféré, à savoir Élémentaire, a si peu marché au niveau des entrées au cinéma. Vous voyez, ce film, il est vraiment fabuleux. Et voilà, toujours un plaisir d'avoir ce genre d'ouvrage éducatif. Si vous aimez l'univers Disney Pixar, c'est un plaisir. Il y a aussi un ouvrage sur Disney qui n'a pas été remasterisé pour le moment. Je ne sais pas si ce sera fait, en tout cas voilà. Et donc cette nouvelle édition de Pixar en édition reliée, très qualitative et très agréable à lire. C'était hyper intéressant de revenir sur les infos de 2019 et de découvrir les nouvelles. De chez Neotoon, j'ai lu les premiers volumes, donc les 2 premiers volumes de Freaking Romance. Il ne restera que le 3e tome à lire que je devrais bientôt recevoir. Et écoutez, j'ai plutôt beaucoup apprécié ma lecture. Je pensais qu'on allait se retrouver avec une romance un petit peu classique. Et finalement, il y a un gros apport de fantaisie, une ambiance un petit peu multiverse étrange qui ajoute un gros plus à ce titre. Je me demande quelle va être la finalité parce que pour une fois, on a très bien compris que nos personnages étaient intéressés l'un par l'autre, mais il y a peut-être une impossibilité carrément technique de l'univers de les voir être ensemble, donc ça me rend très très curieuse. J'ai beaucoup apprécié ma lecture de ces 2 premiers tomes, en plus c'est des très jolis ouvrages avec des couvertures cartonnées tout en couleurs, c'est vraiment très agréable à lire. Les planches sont pas les plus jolies mais j'ai apprécié et franchement pour le moment je suis très positive. Chez Kurokawa, j'ai lu le 4e tome de She's Beautiful, un espèce de thriller qui sera terminé en 6 tomes. J'avais été assez emballée au début par le côté très très original de ce titre, mais finalement je me rends compte que plus on avance dans les tomes et plus on tourne en rond, on a très très peu de réponses à nos questions, de nouvelles questions qui s'entassent et on a un peu toujours le même récit en boucle. Ce qui est vraiment dommage, j'étais plutôt emballée au début, mais je pense que je vais m'arrêter là. De chez Kiyun, j'ai lu le 6e tome de Kindergarten War. Je suis toujours aussi convaincue par ce titre. J'ai un peu toujours la même chose à chaque tome, mais c'est un peu toujours la même chose à chaque tome malgré tout. La recette marche très très bien avec moi. C'est un excellent titre d'action avec beaucoup d'humour, une petite touche de romance. Il y avait d'ailleurs un petit peu plus de romance que d'habitude dans ce tome et j'avoue j'ai apprécié. Et franchement, la lecture est trop trop chouette. C'est le genre de titre passe-partout qui plaira à tout le monde, les jeunes comme les plus vieux. Un titre, franchement, j'ai rien à dire, parfaitement équilibré et très agréable à lire. On termine avec le 6e tome de New Normal qui m'a malheureusement un petit peu déçue et c'est dommage. Jusqu'ici, j'étais vraiment très très convaincue de cette romance dans un univers post-apocalyptique, post-Covid, vraiment bien maîtrisé, mais là, le tome manquait beaucoup de réalisme et c'est dommage sur ce genre d'histoire. Malgré tout, ça reste un très très bon tome, il aura une très bonne note et c'est une série que j'adore, mais par rapport au reste de la série, c'est un cran en dessous. Malgré tout, je continue d'attendre la suite de New Normal avec grande impatience parce que c'est une de mes séries préférées chez Kana. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres, si certains vous tentent et surtout, passez une bonne soirée tout le monde.